Voyez combien de personnes commencent un marathon. Voyez combien le terminent. La vie est un marathon. Nous sommes tous en train de courir. Mais vers où allez-vous? Le lieu où vous regardez, c'est le lieu où vous allez. Ceux qui commencent sur le chemin de la foi n'y demeurent pas toujours. En fin de compte, la fin de la course de l'âme est le trajet le plus difficile à parcourir. Beaucoup la commencent, peu la terminent. Dans ce marathon, nous trouvons de tout. Ceux qui pensent que c'est une plaisanterie, ceux qui finissent par se distraire, les enthousiastes qui ont mis toute leur force au départ, mais n'arrivent ni même à la moitié. Ceux qui pensaient avoir déjà gagné, ils sont finalement restés en arrière. Il y a ceux qui allaient très bien, mais qui sont aussi restés sur le chemin. Les motifs sont très variés, mais la raison est la même. À un moment donné, ils ont perdu le focus. Ils ont dévié leur regard de l'objectif, parfois si près du but. Ils ont tragiquement échoué sur le chemin. L'apôtre Paul savait bien que le salut de l'âme était le plus grand bien que quelqu'un pouvait conquérir. Et pour cela, il y avait une course à disputer, un combat à mener. Combat le bon combat de la foi, saisir la vie éternelle. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La plus grande récompense qu'une personne puisse obtenir ne se trouve pas parmi les conquêtes de ce monde, mais c'est la couronne du salut. C'est le meilleur objectif à atteindre et pour lequel nous devons lutter. Le royaume des cieux est forcé, et qui désire prendre possession de la vie éternelle doit se préparer comme un athlète s'abstient de tout pour parvenir au sommet du podium. Dans ce parcours, sachez que beaucoup d'obstacles se présenteront, qui feront tout pour que vous vous arrêtiez et abandonniez. Même ainsi, ne vous arrêtez pas, éloignez-vous de tout le poids du péché, même si les luttes sont grandes, les douleurs sont fortes et qu'il semble que vous n'alliez pas réussir. Souvenez-vous de la récompense que vous attend. Continuez à regarder fermement vers l'auteur et consommateur de votre foi qui vous attend impatiemment de l'autre côté, prêt à vous donner non pas une couronne de feuilles qui séchera rapidement, un trophée ou une médaille qui deviendront poussiéreux sur l'étagère, mais la couronne de la vie incorruptible, l'éternité avec Dieu pour ceux qui le craignent et lui obéiront jusqu'à la fin. La course n'est pas encore terminée. Ne vous découragez pas. Pensez qu'il reste juste encore un peu de temps. Focalisez-vous sur la porte étroite, sur le chemin resserré. Fuyez les distractions. Notre objectif est le ciel.